Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace où on vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Les gars, ce soir, il fait son grand retour pour vous jouer un mauvais tour dans ce qui est, il me semble, la saison numéro 3 du plus extraordinaire de tous les shows auditifs, une expérience sensorielle de malade qu'on vous offre. Mon compère, vous le connaissez. Il s'agit de Gauthier. Ok. Eh oui, je suis là, je suis en pleine forme, mieux que la 4DX, notre podcast sur Spotify. En termes de sensations, là, c'est impressionnant. Et donc les gars, on est super content de vous retrouver pour le nouvel épisode d'aujourd'hui. Vous allez voir, on est chaud patate, on est en forme de ouf. Donc il est temps de monter le son de votre autoradio, d'ouvrir vos oreilles parce qu'aujourd'hui, on va aborder un paquet de sujets dans l'épisode d'aujourd'hui. On vous le fait un petit peu pêle-mêle, mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de coaching et notamment des mouvements qui sont sous-coachés. Ensuite, on fera un petit détour par l'une des news les plus importantes dans le monde du CrossFit, qui est le déménagement des CrossFit Games. On abordera ensuite quelques athlètes féminines du monde francophone qui ont l'air vraiment d'avoir le feu au cul, mais pas pour comme vous le croyez, c'est juste qu'elles envoient la sauce de malade dans les grands rendez-vous qui nous attendent dans les mois à venir. Et à partir de là, on vous lancera sans doute un petit challenge si vous aussi vous avez envie de vous amuser d'ici à la fin du mois de septembre. Et le podcast d'aujourd'hui est sponsorisé par nos amis de chez Atome CBD. Donc on leur passe un gros coucou. Et si vous avez envie de tester un de leurs produits, alors moi je suis pas trop dans le délire des huiles et autres crèmes, sauf si la fille qui envoie la pommade est jolie. Mais sinon, ce que je vous recommande vraiment, c'est leurs infusions. Alors toi Gauthier, je pense que tu devrais prendre l'infusion silhouette, mais avec 2 kebabs. Ah, tu prends déjà des infusions maintenant. Exactement, mais je dois arrêter de prendre l'infusion énergie parce que comme tu peux l'entendre, ça me fait ça marche bien, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Je suis à fond de balle. Je suis comme Roman Fressinet dans son retour dans l'émission La Clique. Ah, il est en forme. Je suis en forme. Mouloud, je suis en forme. Je suis en forme. Non, là, on est en forme pour cette rentrée, nous. Ça y est, on a fait le mois de septembre, le mois le plus dur du fitness. Ça y est, on a passé la première vague. On est prêt à continuer. Et ouais, les gars, si jamais vous êtes adhérent d'une salle, et que vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a 2 mois critiques dans la vie d'un owner ou même d'un coach de CrossFit, c'est le mois de septembre et le mois de janvier. Et autant que ça nous fasse plaisir, on vous le dit comme on le pense, qu'est-ce que vous cassez les couilles avec vos bonnes résolutions de malade. On se prend un tsunami de nouveaux adhérents qui squattent avec les genoux vers l'intérieur, le dos rond et qui ont un point de côté après 3 burpees. Et faut être prêt. Mentalement, quand tu es entraîneur ou quand tu es owner, faut être prêt. Et puis après, ça se décante. On dit ça en rigolant, mais en tout cas, c'est sûr que quand tu fais ce métier-là, le retour de vacances estivales, il est violent, quoi. Ouais, ça y est, c'est passé. On est arrivé au mois d'octobre. Tout va bien. Bon, on parlait un petit peu de coaching. On va pouvoir en parler un petit peu. Tu parlais de back squat. Ça va pas être le sujet aujourd'hui. On va parler de certains mouvements qui pourrait prêter comment dire, au fait qu'on se dit on va moins les coacher ces mouvements-là. Ça pourrait être des mouvements plutôt monostructurels par exemple. Ouais, c'est sûr quand tu es entraîneur et que tu dois coacher une séance, à un moment donné, notamment dans le monde du CrossFit, où tu as beaucoup parfois de mouvements à enseigner ou à passer en revue entre un échauffement, le haut du jour et l'after party, à un moment donné, il y a des choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a un triage qui s'opère. Et très souvent, du coup, il y a 2-3 sacrifiés. Et les sacrifiés, on va le dire, c'est très souvent comme les mouvements monostructurels. Et si vous écoutez ce podcast et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un mouvement monostructurel, comprenez qu'en fait, en CrossFit, on classifie les mouvements selon leur modalité et qu'il y en a 3. D'abord, le mouvement de gymnastique, c'est celui où l'athlète va simplement chercher à contrôler son corps dans l'espace. Donc je pense que vous les reconnaîtrez, tout ce qui va concerner, j'en sais rien moi, air squat, pull-up, push-up, et puis tous les mouvements de calisthénie en règle générale. Et puis après on peut aller chercher dans le répertoire de la gymnastique olympique, avec pourquoi pas le ring muscle-up, la marche sur les mains, le backflip, bref, vous avez compris. Deuxième de ces modalités, Gauthier, ce sont les mouvements weightlifting, les mouvements de weightlifting plus de throwing effectivement. Donc dans ces mouvements-là, on retrouverait tout ce qui va se passer avec une charge externe. Donc au CrossFit, on en a plein. On a les kettlebells, les dumbbells, les barres olympiques. On a vu cet été qu'on pouvait aussi manipuler des sandbags plutôt lourds. Enfin tout ce qui va se passer avec une charge externe ou alors les wall balls. Et ça c'est la deuxième modalité. Et enfin la dernière qu'on pourrait retrouver, c'est tout ce qui va se passer sur le travail monostructurel. Donc tout ce qui va être des mouvements qui vont être longs et cycliques qu'on pourrait retrouver par exemple avec du rameur, avec de la course à pied, avec du ski erg, avec
du bike erg, avec des box par exemple mieux situées que la nôtre, de la natation aussi, des fois, nous ce n'est pas le cas. Il pleut beaucoup, mais on ne peut pas nager encore dans la rue à Paris. Ouais, il faut aller à CrossFit Ajaccio si tu veux faire de la natation, c'est juste devant la boxe. Ou tu peux aller aussi à CrossFit Oslo. Allez-y plutôt l'été, les gars, parce que l'hiver, la petite rivière qui est devant la boxe est gelée. Mais éventuellement, l'été, vous pouvez nager dedans, c'est assez cool. En tout cas, voilà, ces mouvements monostructurels qui sont cycliques, répétitifs et qu'on peut faire durer sur une longue période de temps, on a tendance, faut dire ce qui est parfois dans certaines boxes, à les sous-coacher. Alors que pourtant, notamment, je pense à la course à pied par exemple, souvent dans les WOD, quand tu commences à taper des 400 mètres, sur ta séance, c'est souvent là que tu vas passer le plus de temps et c'est en vérité souvent là que tu peux potentiellement gagner ton WOD ou du moins améliorer drastiquement ton temps. À l'inverse, parfois de certains autres mouvements comme le rameur, où très souvent, si c'est mélangé avec d'autres mouvements, le rameur, c'est pas nécessairement là que tu vas gagner le WOD ou que tu vas réaliser ta belle performance, mais c'est souvent là qu'il faut faire du damage control. Ouais, c'est là où on l'a vu par exemple au CrossFit Games, par exemple, on l'a vu avec l'image du Jackie, on n'aurait pas pu gagner l'entraînement sur le Jackie, mais si on allait trop lentement, on pouvait sortir de l'entraînement. Exactement. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de faire ce petit rappel, et aussi bien pour les entraîneurs, mais pour vous aussi, si vous écoutez le podcast en tant que pratiquant, c'est que ces mouvements-là, et j'ai eu l'occasion du coup d'en parler longuement avec le garçon avec qui j'ai fait le dernier podcast qui s'appelle Sun Seal. Ok, donc c'est pas le frère du chanteur Seal, même si il aurait pu. C'est pas non plus un Navy Seal, mais en tout cas c'est un entraîneur suisse qui a vécu pas mal de temps au Canada. Et donc comprenez, aussi bien que vous soyez coach ou athlète, en fait il faut passer du temps. Sur ces ergomètres là, et puis ne pas sous-estimer la technique et la pratique, et notamment cette idée qui d'ailleurs Sean m'a rappelé il y a quelques jours, que vraiment sur ces mouvements là, avant d'aller chercher l'intensité, comme sur de l'haltérophilie ou comme sur de la gymnastique, il faut déjà cultiver une bonne mécanique de mouvement et que c'est ça qui compte. Alors vous avez quelques ressources à votre disposition, notamment sur YouTube. Je mettrai peut-être la référence dans la description, mais on peut aller chercher du côté de chez Rowing Wood ou de chez Cameron Nichols ou certaines vidéos de CrossFit, notamment sur le rameur. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'utiliser ces ressources et d'aller creuser de ce côté-là. Et puis aussi pour faire un peu la pub de Sean, avec qui moi j'ai vraiment bien accroché. Lui il a une pédale assez intéressante, il trouve des parallèles entre ce qu'on fait au rameur et ce qu'on peut faire en haltérophilie, donc c'est assez pertinent. Donc, si vous avez l'occasion de rencontrer ce mec, puisqu'il sillonne un petit peu la France pour donner des stages aussi bien à des athlètes qu'à des coachs, franchement allez le voir. Et Gauthier, il m'a apporté de l'info, ce mec-là, quand on est passé le voir ce week-end à l'INSEP. C'est que moi, le premier, pourtant, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ça fait pas 10 ans qu'on utilise cet ergomètre-là, mais pour moi, le ski et le rameur, sensiblement, on s'en servait de la même manière. Ouais, tu vois. Hanche et bras d'abord, ensuite et... Exactement. Et sur le mouvement, ça change rien, sauf que, en fait, en termes de fréquence, pour être efficace sur le mouvement, et ben en fait, à la différence du rameur, et ben en fait, sur le ski erg, du moins, c'est ce que Sean explique, on aurait peut-être plutôt besoin de faire un mouvement très cadencé, un peu plus court, pour être capable d'être plus puissant, ce qui est assez en phase avec le mouvement du ski d'ailleurs en lui-même, versus le rameur, où on va peut-être chercher à maximiser les distances parcourues. Pour avoir l'effet de glisse un petit peu sur... Exactement. Et donc un ergomètre où tu es plus dans la fréquence, un ergomètre où tu es plus sur l'amplitude, et du coup c'était marrant, parce que c'est pour ça que je voulais qu'on parle du sous-coaching, parce que je pense pas être celui qui s'intéresse le moins aux différents mouvements qu'on pratique, aussi bien pour moi que dans ce qu'on a envie de transmettre, j'en sais rien, moi, au travers des classes ou au travers de ce qu'on fait pour WIS Affiliate. Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, j'avais zéro information finalement. Et du coup, ça m'a bien changé la donne. Donc voilà, c'était la petite revendication du jour. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Et quand on parle de fréquence ou de puissance, si vous êtes vous-même adhérent ou vous-même entraîneur, ça peut vachement vous aider de faire ce travail en regardant sur le moniteur le travail qui va se passer de S par M, donc le nombre de strokes par minute. Ça peut déjà vous donner un bon indice de la fréquence de travail. Et on a pu le voir dernièrement sur CrossFit.com ou sur le travail du CAP par exemple, où il y avait énormément de travail de rameurs, où les athlètes avaient un travail à réaliser en fonction du nombre de tirages qu'ils allaient faire. Et la charte mécanique, constance, intensité, elle marche aussi bien pour du travail de rameur que pour du travail de power snatch. Et on aurait quand même tendance à se dire, ok, sur le power snatch, il y a quand même une notion de sécurité, une notion technique, c'est un mouvement olympique, il faut que je décompose le mouvement, il faut que j'ai des progressions. Et sur le rameur, tout le monde sait ramer ou tout le monde sait courir. Et pourtant, c'est un postulat de base qui peut être un peu erroné. Ouais, complètement. Et donc voilà, et si vous avez envie de vous challenger, parce qu'on s'est dit que dans le podcast, on essaierait de vous envoyer un petit peu des pistes, et moi ce que je peux vous recommander, c'est
vraiment d'avoir de belles qualités de mouvement au rameur à basse fréquence, donc à peu près 20 tirages minutes, et à l'inverse, sur le ski erg, avoir de bonnes qualités de mouvement également à basse fréquence, mais sauf que la basse fréquence sur le ski erg apparemment serait davantage aux alentours de 40 tirages par minute. Donc mine de rien, c'est pas du tout la même chanson. Et à nouveau, lancez-vous ce challenge si vous êtes entraîneur. Peut-être une fois dans le mois, focalisez-vous sur un mouvement monostructurel, notamment la course à pied, okay, et essayez d'apporter de la matière autour de ce mouvement. Vous verrez que très souvent, la manière dont on coach la course à pied, c'est alors voilà, 400 mètres c'est ça, allez-y, 1, 2, 3, go, et on envoie les athlètes. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles au travers de aerobic capacity, pause running. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sur YouTube, vous avez disponible le in-show warm-up, ou qui est un warm-up complet de course à pied qui est quand même pas mal intéressant. Et si vous regardez dans les curriculums de CrossFit, il y a beaucoup de choses sur la pause méthode running, où il y a des drills enseignés, et il y a plein de skills qui sont actionnables à faire dans des classes, sur de la cadence de course, sur quelle partie du pied doit toucher le sol, à quel moment, et c'est des choses qui sont exactement comme ce qu'on fait au CrossFit, hein. On enseigne quelque chose, on regarde à l'endroit où on l'a enseigné, on corrige ou on valide si ça a bien marché. Alright. On a fait la partie intelligente. Et là maintenant, c'est les news. Cool. Vas-y, les news. J'étais trop concentré, j'étais trop intelligent, j'avais tout noté. Mal à la tête. Ok, et on part sur cette news que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Et attention, je vous donne un indice si ce n'est pas le cas. 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Il va y avoir des courses de pick-up bientôt. Qu'est-ce que je passe des concours de nuque longue. Alors, c'est quoi cette chanson, Gauthier? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le monde du CrossFit? C'est possible que les CrossFit Games vont déménager en 2024 à Birmingham, en Angleterre, du coup. Pas très loin de la forêt de Sherwood. Il y a eu assez de pluie. Ils ont dit Madison, il y avait plein de pluie. On va repartir à un endroit où il y a encore plus de pluie parce que c'est trop bien quand il pleut. Et ouais, effectivement, vous avez peut-être vu passer cette news. C'est peut-être l'une des nouvelles de cette rentrée. Il y en aura d'autres par rapport à l'organisation des CrossFit Games qui seront dévoilées d'ici au 20 octobre. On va suivre ça de près. Mais la grosse news du moment, c'est que c'est apparemment désormais officiel. Ce sera 2023, la dernière année des CrossFit Games à Madison, dans le Wisconsin. À partir de 2024, c'est direction Birmingham, pas facile à dire ça, en Alabama. Et dans un site qui a l'air plutôt cool. Ouais, il y a eu quelques photos qui ont été publiées. Effectivement, ce sera un gros complexe multisport. Donc, on pourra retrouver tout ce qu'on aimerait faire pour tester les athlètes, un stade d'athlétisme, une piscine, tout ce qu'il faut pour soulever des poids. Donc, ça a l'air pas mal. Ça devrait envoyer la sauce. Et puis, en plus de ça, je pense que ça va être une année aux Games pleine d'émotions. Parce que, croyez-le ou non, mais Birmingham fait partie de l'une des villes les plus criminogènes des États-Unis. Donc, à mon avis, quand tu vas y aller, tu auras un petit peu des frissons. Bon, d'accord, moi j'essaierai de rester près de toi. Alors, du coup. Oui, je resterai près de Drake. Comme ça, on sera tranquille. Mais en tout cas, voilà, le site a l'air ouf. Donc ça promet une nouvelle fois aussi de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour permettre à Adrian Bozeman de s'en donner à cœur joie sur la programmation. Et du coup, ça va envoyer la sauce. Donc notez bien ça. Si vous comptiez réserver vos billets 2024 pour Madison, Wisconsin, franchement, vite, changez-les parce qu'à part bouffer des cheese curds, vous n'aurez plus grand-chose à y faire dans le Wisconsin. Et puisqu'on parle en ce moment du sport de CrossFit, on peut continuer un petit peu là-dessus. Il y a eu 2 grosses compétitions qui ont lancé leur qualif pour cette année-là, pour cette fin d'année 2022. Et ouais, effectivement, les 2 rendez-vous, si vous êtes fan du sport de CrossFit, que vous aurez sans doute envie de regarder. Le premier, c'est les Dubai Fitness Championship, puisqu'en plus, ils ont tout récemment changé de nom pour plus porter le nom CrossFit, grand bien leur face, si c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et le second, ce sont les Rogue Invitational. Et on le disait en intro, je disais, ouais, les meilleures françaises et belges, en ce qui concerne Manon, ont l'air vraiment de faire que des étincelles parce qu'elles ont littéralement éclaté chacune à leur tour les phases qualificatives de ces 2 gros rendez-vous. Ouais, carrément, on a Claudia Gluck qui a fini première des qualifications et Manon Agonès qui a terminé 8e. Et faut savoir qu'il y a 20 athlètes qui sont qualifiés pour cette compétition. Et donc du coup, j'en profite, mais on a vu notamment Claudia Gluck, j'ai pu échanger très brièvement avec elle, parce que j'ai vu qu'elle a fait le training camp de No Shortcuts. Ah ok, avec André. Avec André Houdet, exactement.
Et comme quoi aussi c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut partager plein de choses différentes, parce que je ne sais pas ce qu'elle fait en termes de programmation, mais je serais pas surprise qu'elle fasse Molnir Programming, qui est la programmation de Luc Millet, qui est le head coach de CrossFit Grillen. Et néanmoins, voilà, ça n'empêche pas d'aller chercher un petit peu un petit peu de boulot à l'extérieur. Claudia, elle fait aussi la programmation de Sean Seal, tu vois, sur toute la partie, on va dire, développement de ses capacités de conditionnement métabolique. Et donc c'est en projet, je vous l'annonce, ce sera sans doute avec Gauthier, mais on prévoit voilà, de faire une interview de Claudia pour qu'elle puisse nous partager un petit peu son expérience au sein de ce training camp et essayer un peu mieux de comprendre la philosophie d'André. Vous savez qu'on l'aime beaucoup ce garçon-là, mais à son français parce qu'il n'a pas trop envie de faire le effort. Voilà, on devrait le faire en anglais pour éviter de le faire en anglais et pour vous donner du contenu auquel vous allez pouvoir avoir accès. On le fera avec Claudia, sans doute directement en français, et ça va envoyer la sauce. Et encore bravo à elle d'avoir gagné cette phase de qualification et on espère qu'elle va rouler sur tout le monde lors des phases finales. Ouais, top. Dans ces qualifications, effectivement, on a eu 5 workouts, donc c'était plutôt cool, un test plutôt varié qui a été administré par Matt Fraser au Dubai Fitness Championship. Et comme nom connu qu'on va pouvoir retrouver, il y a aussi Jamie Simmons qui s'est qualifié 3e, Emily Rolfe, qu'est-ce qu'il y a, on a Karine Frey. Et pas Mathilda Garns aussi, qui est pas trop mal placée, il me semble. Mathilde Lagarde, elle doit être 6e, ouais, effectivement. Donc on a quand même des athlètes qu'on a l'habitude de retrouver sur des grosses compétitions. L'autre gros rendez-vous qu'on va pouvoir retrouver, c'est les Rogue Invitational qui devraient se passer du 28 au 30 à Austin, c'est ça, en Texas. Yes, je sais pas s'ils le font à Austin au Texas, c'est possible, parce que j'ai vu ce nom-là ressortir plusieurs fois, mais une nouvelle fois, vraiment, c'est le rendez-vous à pas louper. Franchement, j'ai aucune idée du décalage horaire, mais les gars, il faudra allumer sa chaîne YouTube et s'en prendre plein les mirettes. Je pense qu'aujourd'hui, après les CrossFit Games, c'est le rendez-vous qui respire le plus la culture CrossFit qu'on va pouvoir retrouver sur la planète. Qui plus est... Voilà, on est sûr de se retrouver face à quelque chose d'hyper créatif. Il y aura des choses qui sont liées directement au CrossFit, il y aura des choses qui seront liées à la culture CrossFit, on reviendra dessus. Et puis même en dehors de ça, il y a plein d'épreuves de strongman, de force, il y a souvent des lift-off en haltérophilie. Bref, à mon avis, ça va envoyer la sauce de malade. Si vous ne suivez pas son compte, il s'appelle Bill, c'est lui le patron de Rogue. Allez checker son compte Instagram, il tease les équipements qui vont être amenés à utiliser pour la compète et ça va juste être malade. Ouais, carrément, on va pouvoir retrouver dans cette compétition plusieurs catégories. Il y aura du strongman, il y aura les garçons qui vont se battre, il y aura les filles qui vont se battre, et il y aura aussi une catégorie, le bureau des légendes, avec 2-3 crossfitters qu'on connaît bien. Eh oui les gars, parce que autant nous à Roland Garros, on a le tournoi des légendes, avec 2-3 mecs qui ont fait, entre guillemets, les heures de gloire de l'histoire du tennis international, et au Rogue Invitational, vous avez le même principe, ça, vous avez une catégorie qui fait une sorte d'exhibition / compétition, avec énormément de grands noms du monde du CrossFit. Et si vous avez envie de cultiver votre propre culture du CrossFit, ce que je vous invite à faire, c'est prendre cette liste de noms, parmi lesquels Annie Sakamoto, Rich Froning, il me semble qu'il y a Matt Chan également. Ouais, Josh Everett, Josh Bridges, Jason Kalipa, Miko Salo seulement, c'est tout. Et tout ce que vous devez faire ensuite, c'est vous faites le GTS. GTS, c'est de l'anglais, ça veut dire Google that shit. Et en fait, allez juste checker sur Google qui sont ces personnes et ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de l'histoire de CrossFit, ça va améliorer votre culture G. Et moi, à titre personnel, c'est la catégorie malgré tout que je préfère regarder parce que je la trouve cool et que je trouve que ça fait plaisir. Ouais, ça va être vraiment cool. Et si vous cherchez un truc à faire demain pour expier tous vos péchés du week-end, tapez Miko Salo, tapez triangle à côté et regardez quel entraînement est capable de tenir ce monsieur et testez, regardez à quoi ça ressemble pour rapport à vous. C'est rigolo à faire. Et donc une nouvelle fois pour revenir sur les phases de qualif, on l'avait annoncé sur All Out qu'elle allait y participer. Manon Angonès a littéralement éclaté la phase de qualification du Rogue Invitational et ça fait hyper plaisir de la retrouver à son plus haut niveau. Alors il y a eu de l'ascenseur émotionnel parce qu'il y a eu à un moment donné litige au sujet des vidéos par rapport à une conversion de poids, mais globalement, heureusement, ça s'est bien terminé pour tout le monde et donc c'est son gros retour à la compétition. Et moi je pense que si elle l'aborde correctement, elle peut frapper un grand coup et vraiment commencer à s'imposer
parmi les meilleurs sur la scène internationale. Bon, effectivement, chez les filles, ouais, on a Manon Agonès qui a terminé première. Et chez les garçons, qui a terminé premier? C'est Chandler Smith qui a terminé premier. On se rappelle qu'il avait fait des bons résultats cette année-là. Et les années précédentes, pardon, au Rogue. Et... ça devait vraiment être des épreuves de qualif pour fragiles. le WOD 1, là. Regardez les WOD de qualif. Franchement, si vous cherchez un truc à faire, proposez ça à votre honneur de boxe demain. Le WOD 1 des qualifs, là. Avec des thrusters, des box step-up, avec la barre de thruster, des barres muscle-up et tout ça en AMRAP. Franchement, un bonheur, ce WOD-là. Et on se rappelle, on l'avait programmé en plus. Oui, ouais, c'était carrément. une bonne cochonnerie. Et il y en a un autre derrière avec des clean and jerk et des toast to bar à faire chaque minute. Franchement, celui-là, c'était vraiment un truc de ouf. La légende dit qu'à un moment, j'ai passé la minute entière après les toast to bar juste à charger ma barre pour le truc d'après, tellement j'ai été bon sur ces trucs-là. Donc, sans grande surprise, je ne me suis pas qualifié. Un peu déçu. Tant pis, j'avais un truc de prévu ce week-end-là. Un déménagement. Il n'y a pas que les rogues, il n'y a pas que les games qui déménagent, il y a moi aussi. Exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, restons sur le thème de Rogue. Et ouais, restons sur le thème de Rogue, les gars, parce que pour tout vous dire, pour aborder cette fin d'année, on le sait, on brocardait un petit peu les bonnes résolutions de la rentrée, et néanmoins, pour autant, parfois c'est important d'avoir des objectifs, un truc qui nous motive et quelque chose qu'on a envie d'atteindre. Et vous le savez peut-être, mais Rogue, en l'occurrence, quasiment tous les mois, publie un challenge à réaliser en ligne et puis ils offrent des cadeaux, des goodies à ceux qui font les meilleurs scores. Et ils ont passé un peu une étape supplémentaire dans le cadre de ce type un petit peu d'activation, comme on appellerait si on faisait du marketing. Et ils ont sorti un nouveau concours, mais moi, à titre personnel, je le trouve assez fun, surtout moi qui, à l'heure actuelle, essaye de récupérer un peu de force brute, là, un peu de chevaux vapeur. C'est le challenge des 1000 pounds ou des 750 pounds si vous êtes une fille, c'est-à-dire globalement des 500 kilos ou des 300, ça doit être 325 kilos, 315 kilos si je dis pas de bêtises. Le concept est archi simple. Vous vous inscrivez sur rogue.com, je leur fais pas de pub, j'ai rien à voir avec ça, mais je trouve que le challenge est cool. Vous payez 30$ et vous avez jusqu'au 3 décembre pour leur envoyer avec des critères assez stricts. Ok, donc regardez bien les critères de validation de chaque vidéo. Une vidéo sur laquelle en moins d'une heure, vous allez totaliser en 3 lifts, un deadlift, un back squat et un bench press, et bien un point total soit surpassant les 1000 pounds si vous êtes un mec, soit les 750 pounds si vous êtes une nana. Et à la suite de ça, si vous y parvenez, et bien Rogue vous enverra, en guise de cadeau et en guise de récompense, et bien un t-shirt exclusif Rogue indiquant voilà le challenge des 1000 pounds ou le challenge des 750 pounds. Pourquoi est-ce que c'est cool ? En vérité, c'est pas tant le t-shirt, même si pour dire la vérité, il n'y a que très peu de personnes qui l'auront, donc entre nous, on pourra se reconnaître, ou que si vous avez envie de rigoler, vous l'offrez à un pote à vous particulièrement schlag. Ça peut vraiment être drôle. Mais je pense que voilà, si vous êtes dans une phase où vous avez envie de vous fixer cet objectif ou de reprendre un petit peu de force, ça reste un objectif qui est complètement atteignable. Prenons un garçon. Alors, je ne vais pas sortir des chiffres qui vont d'être stratosphériques, mais si on fait un deadlift à disons 160, ce qui est atteignable. Si on fait un back squat à 150, on est sur 310, c'est ça ? En kilos, oui, logiquement, oui. Ouais, il va quand même falloir pousser un peu plus parce qu'à un moment. Attends, je vais quand même faire la conversion en kilos et en pounds, parce que sinon je sais pas où on va avec cette affaire-là. Non, t'as qu'à compter, tu t'en fous, t'as qu'à compter à peu près 500 kilos, tu t'en tapes. Mais en gros, si vous savez que vos barres, lorsque vous êtes en forme sur le deadlift, elles approchent les 200, qu'au back squat, vous êtes aux alentours de 170, 180, et qu'au bench, avec un petit peu de vent dans le dos, vous pouvez dépasser les 120 et tâter les 130. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez atteindre. Et donc voilà, je vous invite à le faire. Ça peut être vraiment fun. Moi, en tout cas, en toute discrétion, je vais m'y employer et j'espère que ça va me remettre du coup sur de bons rails pour déjà reprendre un peu de plaisir à lever des barres lourdes. C'est l'hiver, on est content, c'est jusqu'au 3 décembre, donc c'est assez cohérent même si vous avez envie de vous préparer à l'open, donc allez-y, envoyez la sauce. Bah, c'est cool, en plus pour une fois qu'il y a un challenge sans cardio, c'est quand même une bonne nouvelle. Moi ça me va très bien cette affaire là, parce que genre l'histoire de Max Eng à la barre, ça j'aurais pas pu le faire, alors l'histoire de sandbag c'était compliqué, les 50 cal for time c'est encore plus compliqué, donc là un challenge sans cardio où en plus on peut prendre des pecs, ça me va pas mal. Yes. Il avait fait aussi un 21-15-9 ou un 15-12-9 deadlift à 140 et chest to bar si je me souviens bien. Ça par exemple c'est très bien de faire un RM bench, ça me va beaucoup mieux. C'était énervé, le mec était énervé. Bon bah voilà, du coup on a parlé de ce truc là, donc si vous voulez vous y employer, beyondthewhiteboard.com, vous vous inscrivez et c'est parti. Et bah voilà. Tu dis bon boulot. Bah écoute, moi ça me paraît pas mal. Un dernier sujet avant qu'on se quitte.
Est-ce que tu as une recommandation? Oui, carrément. Alors, j'ai deux recommandations. Ok, j'ai une recommandation sérieuse et une recommandation pas sérieuse. La recommandation sérieuse, c'est que cette semaine, j'ai eu la chance de partir avec David direction la Suisse, près de la ville la plus rapide de France ou de la plus rapide de Suisse, pardon, qui s'appelle Nyon. Je savais que ça te plairait ça. C'est même pas de moi, mais j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai eu la chance de passer 3 jours dans une box pour travailler avec David sur le développement du coaching et des équipes au travers d'une formation que j'avais écrite en 2018, que j'avais déjà eu l'occasion de donner, mais qui malheureusement avec le Covid c'était un peu freiné. C'était pour moi l'opportunité du coup de repartir faire ce que j'aime, à savoir voilà, aller sur le terrain, partager des vrais cours avec des vrais adhérents, du vrai coaching, envoyer la sauce avec une équipe, s'entraîner avec eux. Bref, on a passé vraiment 3 jours très intenses. J'espère vraiment qu'ils ont pris autant de plaisir et qu'ils ont récupéré autant de matière que ce que David et moi, donc David le responsable de la formation et des entraîneurs chez CrossFit Louvre, on a réussi à leur faire faire. Mais tout ça pour dire que voilà, j'espère que c'est une opération et une formation que j'aurai l'occasion de redonner à nouveau. Je sais que je suis déjà en train d'échanger avec pas mal de honneurs qui ont envie que ça se produise, mais vraiment n'hésitez pas, que vous soyez seul dans votre box, que vous soyez en train de gérer une équipe, que ce soit davantage pour vos nouveaux entraîneurs, que ce soit pour vos entraîneurs plus avertis, que vous soyez dans une situation où vous avez besoin de reconnecter votre communauté parce que vos adhérents les plus anciens ont l'impression que vous êtes focalisé sur les nouveaux. Si vous avez envie de comprendre comment peut-être permettre à vos compétiteurs de réaliser un petit peu leurs ambitions, ou si vous avez juste envie d'augmenter je dirais la pertinence de ce que vous faites en tant qu'entraîneur, rassurez-vous, vous ne serez pas en train d'échanger nécessairement que avec moi. Il y aura des mecs compétents, genre David Le Nouvel, qui seront présents. Et voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas à nous contacter, à m'envoyer un DM. Et je vous garantis, voilà, on ne fait pas semblant. On en a apparemment passé 3 jours, on a envoyé la sauce énervée. À 5h45, on était à la boxe, on se barrait à 21h30. Voilà, on n'a pas fait semblant, tout le monde a mouillé le maillot et je crois que tout le monde en est sorti grandi. Et voilà, ça s'appelle OWE Coaching, Operating with Excellence Zarma Coaching. Mais en vrai de vrai, c'est un vrai truc qu'on fait avec le cœur. Et voilà, et j'espère avoir l'opportunité de sillonner les routes pour le refaire à nouveau. Ça, c'était la reco sérieuse. Ok, cool. Bon, on est cool. Maintenant, nous, on veut la reco pas sérieuse. Maintenant. Alors les gars, la reco pas sérieuse, je vous le dis direct, c'est hyper simple. Si vous avez Disney+, vous devez aller regarder ce truc qui s'appelle The Allman avec Jeff Bridges. C'est pas Josh Bridges, ok, le mec des games, c'est Jeff Bridges, le mec qui fait le méchant dans Iron Man. C'est une série qui est juste extraordinaire et qui vous donnera envie d'adopter des Rottweilers pour les dresser au doigt et à l'œil. Il y a 3 épisodes qui sont sortis jusqu'à présent sur Stars, l'une des chaînes de Disney+. Et franchement, c'est un plaisir à regarder. Donc là, dès qu'il pleut, dès qu'il fait un peu froid, dès que vous êtes en récup passive, un petit coup de plaid, un petit coup de télécommande, vous allez kiffer. Bon, bah, les recommandations sont prises alors, on est bon. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je pense qu'on est pas mal. Pour moi, on est bon. Eh ben les amis, on vous dit à bientôt, du coup, sans trop se mouiller. À un jour, hein, peut-être. C'est les mecs les plus inconstants du game, du podcasting. Mais il y a Seb Melia quand même qui est pire Ah oui, que c'est nous. vrai, il est encore pire que nous. Bon, En tout cas, à très très bientôt. Amusez-vous bien à l'entraînement et n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit comme sujet que vous avez envie qu'on aborde, vous nous contactez. The Shaker Show sur Instagram, vous laissez un message sur YouTube ou sur Spotify. Vous contactez aussi Gauthier Hockey sur Insta. Il n'a pas encore de nom ridicule, donc il est facile à trouver. Et à très bientôt. Allez, ciao les gars.